Sur cette vidéo, je t'apprends à patronner cette jupe cercle sur mesure, la version longue et la version courte. J'ai pris beaucoup de temps pour réaliser ce tutoriel très détaillé. Surtout, ne prends pas peur, ça peut sembler un peu barbare, mais une fois que tu auras compris le truc, ça va tout seul et tu pourras coudre des jupes qui tournent pour tout ton entourage. Première option, tu peux couper ta jupe entière dans un carré de tissu. Cela signifie que tu dois faire entrer 2 hauteurs de jupe plus le tour de taille dans la largeur totale de ton tissu. Il suffit de plier ce tissu en 4 et de couper un petit cercle qui correspond au tour de taille et le grand à la ligne d'ourlet. Ça donne ça et quand on déplie, on obtient bien un cercle entier qu'il faudra ouvrir pour réaliser la couture milieu dos. Deuxième option, tu souhaites réaliser une jupe longue et où ton tour de taille est plus large. Il est donc impossible de faire tenir 2 hauteurs de jupe dans la largeur de ton tissu. Il va donc falloir couper 2 demi-jupes dans des rectangles. Pour le reste, c'est le même principe. On plie chacun de nos rectangles en 2 et on coupe nos 2 courbes, celle de la taille et celle de l'ourlet. On obtient bien 2 demi-cercles, un devant et un dos qui devront être assemblés avec des coutures côté, dont une avec une fermeture. Il ne nous reste plus qu'à calculer tout ça pour une jupe sur mesure. Alors viens, on retourne en classe de mathématiques. Première étape, calculer le diamètre, ici en violet, nommé D. C'est en fait ton tour de taille que tu auras pris soin de mesurer, auquel on ajoute 2 cm, c'est-à-dire 1 cm de part et d'autre de l'ouverture pour pouvoir monter ton zip. Et tu divises cette mesure par pi. Petit rappel, pi c'est 3,14. Je t'ai mis un petit exemple avec un tour de taille de 75. J'obtiens un diamètre de 24,5. Petit zoom sur ce fameux tour de taille. Maintenant qu'on a notre diamètre, il faut bien penser à retirer 2 cm car il va falloir lui coudre une ceinture ou une enforme à cette jupe. Regarde sur le schéma, le cercle que tu dois couper apparaît en rouge et non pas en violet. Le nouveau diamètre à calculer apparaît en orange, il s'appelle X. Il s'agit de notre diamètre D calculé initialement, moins les 2 cm de valeur pour la ceinture, à savoir 22,5 dans notre exemple. Il ne reste plus qu'à plier notre tissu en 4, comme je t'ai montré en début de vidéo. Pas besoin de couper le cercle en entier, mais seulement un quart de cercle. Je divise mon diamètre par 2 pour obtenir le rayon. Ici, mon rayon est de 11,25. Je reporte cette mesure par rapport à mon angle droit. À partir de ce même point, trace la ligne d'ourlet qui correspond à la longueur de jupe souhaitée. Ici, j'ai mis 45 car c'est une jupe courte, plus la valeur de l'ourlet et la valeur du rayon, soit pour mon exemple 58,25. Tout est plutôt logique, n'est-ce pas? Pour la deuxième option, la seule différence vient du fait qu'on a 2 coutures côté et non pas une seule couture milieu dos. Aussi, je rajoute 4 cm à mon tour de taille initial. Et pour le reste, c'est exactement le même calcul. Tu peux comparer les résultats grâce aux exemples et tu auras cette fois-ci non pas un carré à plier en 4, mais bien 2 rectangles à plier en 2. Si besoin, retourne voir la coupe en début de vidéo. J'espère vraiment que toutes ces explications détaillées sont claires et que tu pourras coudre des jupes cercles à tous tes proches sur mesure. N'hésite pas à me donner ton retour sur cette vidéo. Like, commente, partage, enregistre ce post pour retrouver facilement toutes ces informations et retrouve-moi dans la prochaine vidéo pour la gamme de montage.